nos vidéos, j'avais même oublié de lancer l'enregistrement, mais bon. Généralement, on partage nos vidéos les conférences, les vidéos de nos conférences sur la chaîne YouTube. Si toutefois il y a des parties que vous n'avez pas bien compris ou des webinaires que vous avez ratés, vous pouvez les retrouver sur YouTube et tout. Aujourd'hui, comme vous pouvez l'apercevoir de base, on a 3 sponsors qui sont Samati sur l'écran. Il y a Reflet Digital et il y a Coffeebrick qui est un restaurant au Mali. Il est siégé à ACI 2000. Ils font tout ce qui est des gâteaux, pâtisseries, des cafés, etc. Il y a Digital Reflet également. Il y a Samati Service qui œuvre dans l'import-export entre le Mali et le Maroc, qui en termes de colis, mais également en termes de transfert d'argent pour tous vos besoins. À part ça, les autres logos sont des logos de nos intervenants. Il y a Souriant à l'Espoir, il y a APFJE, il y a AFDM, il y a œuvre il y a ACA et puis il y a chaque enfant compte aussi. Donc là, ça fait un peu comme Sakinatou, vous êtes automatiquement ici. Allô? Et oui, Alors, bonsoir, monsieur oui, Sakina. Mamadou. Attends le temps de désactiver le micro de. Voilà, super. Donc, je demande une fois de plus à nos auditeurs de garder leur micro désactivé, s'il vous plaît. Pour la fluidité de la communication, vous pouvez garder vos micros désactivés et vos caméras aussi. On va laisser la caméra et puis le micro à uniquement les intervenants. Donc, Sakina, vous pouvez continuer. Vous allez nous parler de vous en quelques mots, également de votre association. D'accord. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour. J'aimerais vous remercier pour cette opportunité que vous avez offert à chacun d'entre nous pour pouvoir présenter l'association et aussi pour sur ce temps. Je me présente Sakina Toualet de l'association Fandemi et de la faculté de médecine et de nationalité. Donc, en quelques mots, association d'aide aux et de œuvre dans l'humanité, en essayant d'amener l'action dans les enfants. Oui. Oui, c'est Non plus. Je n'entends plus. Je vous entends, Sakinatou. Ah, d'accord, ok. Donc, je peux Mais je continuer n'entends ou bien pas j'attends que l'autre, la les autres Marani. continuent. J'entends également, Sakina. Ok. Donc, je continue. Là. Bonsoir. Radier est venu, bien sûr. Je pense qu'il y a un petit problème. Surtout de connexion. Voilà. D'accord. Donc, toutefois, je vais entre autres que là, et œuvre dans le domaine assistance que on a aux personnes plus démunies, aussi autres qui les accueillent, comme les services, les fonds
et également les maîtres qui accueillent les gens de la rue. Allô? Oui, allô, je vois Kadia Je pense qu'on devrait couper nos vidéos là. qui Ça est sera à venue nouveau, c'est plus. Siradier. Ok. Dites-moi, est-ce que là vous me recevez? Parce que j'avais un problème avec les AirPods. C'est maintenant que Oui, on joue le soir. je vous entends. Je Voilà, je vous entends. Beaucoup de ce qu'on va faire à chaque fois que si, parce que là il y a beaucoup d'invités, c'est ce qui fait les désagréments en gros. Donc si à chaque fois on va passer la parole à quelqu'un, les autres vont désactiver leur micro en quelque sorte, si possible. D'accord. D'accord. Voilà. Donc maintenant il y a Sakina qui a fait une brève expression. Automatiquement, je passe la parole à Siradia. Entre-temps, il y a Massara qui a envoyé un message comme quoi elle a un problème avec la caméra. Et toutefois, Massara, si tu peux essayer de te connecter avec le téléphone, ça serait encore plus mieux parce que là, c'est plus facile. Alors, C'est-à-dire, on pense avoir aussi un problème de connexion. Siradia, elle nous a. Ok, ok. Donc vas-y, Siradia. D'accord, donc si je comprends, c'est la partie présentation. Oui, exactement, c'est la partie présente, Siradia. Ah, alors, je réponds au nom de je suis étudiante au niveau du Maroc, Bismarck Agadir, quatrième année génie. Mhm. Qui a été mise en 2007. Voilà. J'ai été membre de l'organisation avant de son à l'espoir. Même eu à occuper poste, parmi les postes que j'ai. Allô? Allô? Je vous entends pas. Oui. Vous ne m'entendez pas? Ça crache. Vous ne m'entendez pas? Allô? Allô? Vous me recevez? Allô, Siradia? Vous me recevez? Oui, j'entends maintenant. D'accord. Le- Alors, je disais que je m'appelle Radia Diallo et que je suis étudiante en quatrième année génie agroalimentaire au niveau de l'école polytechnique d'Agadir au Maroc. Que je suis aussi présidente de l'association Souriant à l'espoir parce que chaque enfant compte. Et que bien avant, Souriant à l'espoir a été créée en 2017
Et bien Oui, avant ça, j'étais très active au niveau des associations au Mali. oui, Les associations, euh, le Parlement des enfants du Mali, par exemple, je sais, j'ai même eu à occuper cette mission-là. J'ai fait présidente du district de Bamako. Et je pense que pour la présentation, pour l'instant, cela est assez suffisante. d'accord. Mais Siradia, avant on vous revienne une fois de plus, donc vous allez directement nous donner des détails sur Mhm. l'association Souriant à l'espoir. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos objectifs en gros? D'accord. L'association Souriant à l'Espoir, en fait, aussi est une association qui vise principalement les enfants, mais qui ne néglige pas aussi les enfants. En quel chemin nous parle l'option des droits et devoirs de l'enfant au Mali. Comment nous pouvons soutenir les enfants qui sont en situation difficile, dans les situations d'handicap et intervenir dans les quatre domaines clés de l'enfance, à savoir la santé, qu'on appelle très communément la survie, la survie, l'éducation, la protection et voilà, et la participation. Donc, en gros, voilà les domaines clés dans lesquels Souriant à l'espoir continue à œuvrer. D'accord. D'accord. Donc, merci Siradia. Je vais vite vous revenir. Et on va passer la parole à Masra Diallo si elle est- Oui, je suis là. Voilà, Masra, allez-y. Vous allez nous faire une brève présentation de vous, Oui, ensuite de votre association. oui. D'accord. Bonsoir à tous et à toutes. Avant tout propos, je tiens à remercier Jeunes et Ambitieux pour l'opportunité qu'ils sont là à offrir à chacune d'entre nous, parce que cela va permettre une promotion de nos associations et c'est c'est- c'est- c'est une bonne initiative. Je suis Massar Anjalou, je suis étudiante en génie informatique fin de cycle. Je suis activiste et blogueuse et présidente de l'association Chaque Enfant Compte. Vous m'entendez? Ma soeur, je te reçois. Oui, oui, ma Euh, Masra, L'association, continuez. Continue. ok, l'association Chaque Enfant Compte a 8 jours, le 12 septembre 2019. Nous venons d'avoir une année il n'y a pas longtemps. Mhm. Et c'est une association humanitaire à but non lucratif d'aide aux enfants démunis. Nous œuvrons dans la promotion et la protection de l'enfance dans différents domaines comme la santé, l'éducation, la protection, la survie et surtout la participation des enfants. Nous protégeons leurs droits et nous luttons contre l'exploitation des enfants au Mali à des dons dans les orphelinats, euh, des visites dans les hôpitaux, des centres de rééducation, des dons aux enfants de la rue. Voilà. L'association Chaque Enfant Compte a une section à Bamako et à Mopti. Donc, super, super, Masra. Oui. Et Masra, du coup, quels sont vos activités? Je vous reçois mal. La commission restauration, on a demandé à Allô? Allô? Oui, Oui. oui, Masra. Oui.
Donc, je demandais quels sont vos objectifs. Ok, nous avons, je l'avais dit, et protéger. Comme fixer les objectifs, aider les enfants, c'est-à-dire que ce soit les orphelins, que ce soit les enfants malades, les handicapés et ceux de la rue. Lutter contre l'exploitation des enfants en ce qui concerne surtout les enfants en situation de mobilité, c'est-à-dire les enfants mendiants. Et enfin, promouvoir les droits de l'enfant en général, c'est-à-dire toucher tous les enfants du Mali sans distinction, que ce soit ceux qui sont dans de bonnes conditions et ceux qui ne sont pas dans de bonnes conditions. Ce sont les 3 objectifs que nous avons fixés. Faire des dons, les aider dans les cadres humanitaires, maintenant leurs droits et lutter contre l'exploitation des enfants. D'accord. Merci beaucoup, Massara. Directement, on va passer à André et ensuite il y a Kadia aussi, Kadia Wangara. André, vous êtes là. Apparemment, on a un sérieux problème de connexion aujourd'hui, mais bon, on va essayer de faire avec. André? Hello. Voilà. Oui, André. Bonsoir André. Ok. Voilà, André, donc, allez-y. Ok. Donc, je te remercie, madame. Également, je remercie tous les participants sur cette plateforme. Et je vous passe bonsoir. Bon, moi, je me nomme André Sandudi. Ok, merci. Je me nomme André Sandudi. Je suis le vice-président de l'Arbre de charité et d'abnégation, ACA. Également, bon, je suis un des cofondateurs de cette association. Donc, comme nous sommes au Grand 1, bon, le Havre de Charité est né il y a 2 ans de cela, officiellement le 6 septembre 2018. Bien avant, nous étions en fait un groupe de jeunes. Voilà, on aimait bien faire la fête. Et bon, on s'est assis, on a dit que bon, au lieu de dépenser assez d'argent dans les soirées, bon, autant on va rediriger nos sous vers les œuvres charitables, vers les œuvres humanitaires. Donc, c'est comme ça, en fait, avec 3 frères, nous avons essayé de mettre cette association en place. Et bon, c'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, mais on tient bon jusqu'à présent. Donc, notre association est composée majoritairement d'étudiants en santé surtout, et également de diverses nationalités également. Moi, par contre, je suis un Burkinabé, on a des Ivoiriens, tout ça, Togolais chez nous. Et bon, l'association est plus axée, on a de nombreux défis à relever, c'est vrai. Oui. Oui, André. Allô? André, vous êtes... oui, continuez. Ok. Donc, je disais, bon, je suis un peu à la pharmacie, quoi. D'accord. Donc, on apporte, en fait, nos objectifs, c'est d'apporter, en fait, une assistance, une aide humanitaire en faveur des personnes défavorisées. Oui. Et ensuite, nous luttons aussi contre les violences faites aux femmes et aux enfants. André, il y a assez de bruit à côté de vous. À vos côtés. Allô? Je ne sais pas si vous pouvez trouver une solution. Il y a assez de bruit. Il y a assez de bruit. C'est la télé ou bien c'est quoi? Bon. Ok, continuez. On va essayer de faire avec. Ok, j'ai diminué la télé. D'accord. Donc, comme je disais, nous apportons une assistance financière, une assistance humanitaire plutôt aux personnes défavorisées.
Nous luttons également contre les violences faites aux femmes et tous aux enfants. Et également, nous favorisons l'accès aux soins de qualité. Bon, on a plein d'autres objectifs, en fait. Bon, on ne pourra pas en fait discuter. Comme vous dites, 5 minutes par intervenant. Maintenant, vous me recevez? Hello? Oui, Hello? je suis toi. Oui, Vous me recevez? Oui. Ok. Oui, André, on vous reçoit parfaitement. Oui, bon, André, ce qu'on va faire, c'est on va vous revenir. Ok, c'est On va mieux. Il n'y faire a tout pas de d'abord problème. la table. On passe directement à Kaja Voilà, ça Albagia c'est Wangara. sans faute. Voilà. Kaja, donc vous allez nous faire une présentation de votre association et Ok, quels vous sont vos m'entendez? objectifs et vos activités en gros. Oui, on vous reçoit, Kaja. D'accord. Je suis Kadia Bagno Wangara. Je suis la Oui. présidente de l'Association pour la protection et la formation des jeunes filles. Je suis également la promotrice de l'entreprise Patisserie Sabasso. Je suis très ravie d'être parmi vous ce soir. Par rapport Le à plaisir est PFGF, partagé. oui, nous sommes une jeune association des jeunes garçons et des jeunes filles à but non lucratif et apolitique. Nos objectifs Super. sont de créer une synergie d'action sociale et économique, culturelle et sanitaire de leur milieu, une série de projets de développement pour les jeunes femmes et jeunes filles, participer activement à la formation des jeunes filles et lutter pour les droits fondamentaux des femmes. Et nous avons De la comme jeune fille ou mission des femmes? de la jeune fille, disons, D'accord, de la d'accord. Allô, vous entendez? Oui, continuez. Oui, oui. Notre mission, c'est de prendre la prise en charge holistique des jeunes filles pour leur participation Oui. pleine et entière au développement économique et social du Mali. Alors, comme activité, de parler de mes activités ou bien? Oui, non, des activités de l'association. Nous faisons des sensibilisations, des formations, des dons, Oui. etc. Des dons grâce à l'appui des collaborateurs des ONG partenaires. Comme D'accord. première activité que nous... Oui. Oui, continuez. Comme première activité que nous avons pu faire, c'est de faire une sensibilisation de masse sur la communication Oui. entre mères et filles sur la sexualité. Avant Oui. de parler de cela, je pense que c'est dû, la création de l'association est due à cause de la crise de 2012 du Mali. Le nord du Mali a Oui. connu beaucoup de problèmes d'insécurité, d'éducation, toutes les personnes, particulièrement les femmes et les jeunes filles, étaient confrontées à On toute a forme déjà. de violence. Oui, Exactement. Je pense que la plupart d'entre nous ont déjà une idée de quoi il s'agit en vrai. oui. La crise, c'était Donc, pas facile, exactement. oui. Oui, c'est de là que j'ai eu l'idée de créer l'association avec des jeunes qui ont la même vision que moi. Donc, cette crise a engendré une vagabondage sexuel à Tombouctou. Oui. C'est pour Wow. cela que notre première activité a été de faire une Une sensibilisation sensibilisation. de masse dans les 8 quartiers de la commune urbaine de Tombouctou sur la communication entre mères et filles et sur la sexualité. Après cela, nous Wow. avons
nous avons pu faire des activités sur les 16 jours d'activisme avec la plateforme Bembere Benka. Bembere Benka. Oui. Oui. Et nous sommes aussi bénévoles au niveau de l'ONG International Medical Corps. Nous sommes bénévoles là-bas, nous les aidons avec leurs activités sur les sensibilisations, sur les VBG et tout. Cette année, en 2020, disons, nous avons pu faire pas mal d'activités à cause de la pandémie. On a prévu beaucoup d'activités, mais à cause de la pandémie, nous nous sommes limités à juste quelques activités. La première des choses qu'on a pu faire, c'est de donner des dons. Vous les voyez à l'image, des masques, dons sur dos, des masques, des savons, d'eau de Javel avec le soutien de la direction régionale de Tombouctou. Je peux dire aussi que nous sommes la première association, une très jeune association, la première association à faire ce geste à Tombouctou, sans attendre les ONG et autres. Nous l'avons fait de nos propres moyens et voilà, ça a abouti. Nous avons donné ces cieux-là dans un marché principal qui est fréquenté presque toute la population de Tombouctou. Après cela, nous avons bénéficié d'une AGR avec le... Oui. Kadia, je vais vous interrompre là. Voilà, je vais vous interrompre là. Avant qu'on vous revienne une fois de plus. On a 5 intervenants, il faudrait qu'on... Voilà. Donc, déjà, merci. Je crois que nos auditeurs, ils ont eu assez d'idées sur tout ce que vous venez de partager avec nous. Et l'idée, en gros, elle est vraiment géniale. C'est vraiment bien, surtout dans des zones comme ça au Mali. C'est vraiment bien s'il y a des gens qui ont essayé de faire des activités. Et pareil, je rappelle une fois vous pouvez nous laisser des messages dans le chat. Si vous ne parvenez pas souvent à nous recevoir, parce qu'il y a apparemment beaucoup de problèmes de connexion, si vous ne parvenez pas à nous recevoir ou un de nos intervenants, vous pouvez nous laisser des messages par la suite. Donc, je vais revenir à Massaran Diallo. Oui. Massaran, si vous pouvez activer votre micro. Voilà, donc Massaran, d'où est-ce que vous avez eu l'idée de la création de votre association? D'accord. L'idée de la création de cette association, elle vient de moi. Elle vient de moi, mais j'avais cette idée depuis 2017. Depuis 2017, j'ai voulu une association, mais avec des petits problèmes, surtout que j'étais toujours étudiante. Je n'étais pas très, très ressourcée. Je l'ai mis en taille. Maintenant, j'ai eu des amis qui étaient vraiment engagés et dévoués pour la cause, qui sont revenus me booster. Mais ma sœur, tu avais une idée, pourquoi ne pas te lancer maintenant, vu que tu commences à être libre, surtout côté études. Et j'ai tout de suite dit, papa, on peut essayer de voir. Et nous avons directement lancé l'association. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons plus d'une année et nous avons réalisé pas mal d'activités. Les membres, nous sommes 4 comme membres fondateurs, tous des jeunes maliens. D'accord. Et Massaran, vos cibles, et pourquoi, je ne sais pas si c'est des enfants seulement que vous ciblez, vu que l'association s'appelle Chaque enfant compte. Si tout simplement c'est uniquement les enfants que vous ciblez, et pourquoi vous avez décidé, peut-être il y a tout de suite Kadia qui cible la jeune fille, mais vous avez décidé de cibler les enfants. Pourquoi seulement les enfants? Ou si vous avez d'autres cibles, vous pouvez nous les faire part également s'il y a d'autres cibles. D'accord, nous avons décidé de cibler uniquement les enfants parce que les enfants constituent la plus vulnérable. On sait tous que dans toute situation et toute réalité qui peuvent toucher les pays, les enfants seront les premières victimes. Donc, on sait aussi que les enfants sont l'avenir du pays. Comme on le dit, ils sont les demain. Ils sont l'avenir du pays. Sans eux, il n'y aura pas un demain pour une nation. Donc, c'est pourquoi nous avons fixé seulement les enfants et nous voulons vraiment travailler avec eux. Donc,
de par leur vulnérabilité, de par le fait que les enfants, ils savent pas grand chose, mais également du fait qu'ils sont l'avenir peut-être de notre pays et tout. C'est pour cela que vous avez décidé de leur cibler. Oui, exactement. Et surtout que les enfants sont victimes de plusieurs exploitations. Nous voyons des enfants mendier Exactement. dans la rue à Bamako et partout au Oui, Mali. Et voilà, il y a ce exactement. phénomène qui devient encore de plus en plus fréquent au Mali. C'est pourquoi nous avons aussi essayé d'insérer dans nos objectifs la lutte contre l'exploitation des enfants au Mali. D'accord. Mais bon, peut-être que la première de votre première réaction, peut-être que vous avez souligné ça, mais moi j'ai probablement raté avec qui était deux connexions et tout. Maintenant, quels sont les objectifs, les activités que vous avez menées dans le cadre de votre association Massara? D'accord. Nous avons mené beaucoup d'activités, surtout sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, nous sommes très, très Sur les actifs. réseaux Nous faisons sociaux. des actions. Sur les réseaux sociaux, à travers nos pages, nous faisons des sensibilisations en ce qui concerne les droits et les devoirs de l'enfant, les différentes questions et thématiques qui peuvent toucher l'enfance, que ce soit la malnutrition, la mendicité, l'exploitation. Nous avons touché beaucoup Oui. de sujets. Et nous faisons des vidéos spots de sensibilisation que nous publions sur nos pages, nous faisons des affiches et là tout de suite même nous sommes toujours dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour les droits et les devoirs de l'enfant dans le cadre de la journée internationale des droits de l'enfant qui est prévue pour le 20 novembre. Donc à part de ça, nous faisons des dons dans les orphelinats et nous avons visité des hôpitaux à Bamako et nous avons apporté Oui. notre soutien financier et Oui. psychologique. Nous avons Et visité des centres de oui, rééducation. continuez, Massara. Oui, Oui. nous avons visité des centres de Continuez, rééducation continuez. et dans les rues, nous avons fait des activités, surtout des micro-trottoirs que nous avons publiés aussi sur notre page afin d'informer la population sur les problèmes auxquels les enfants font face, surtout les mendiants, les enfants en situation de mobilité. D'accord. Donc, au fait, avant de passer, parce que après vous, je vais passer à André. Et avant de Oui, vous laisser, vous avez parlé de partenariat. Et Massara, aujourd'hui, dans le cadre de votre activité, quels sont vos partenaires? Est-ce que vous travaillez uniquement avec d'autres associations comme peut-être comme Souriant à l'Espoir ou Havre de Charité et d'Abnégation? Est-ce que vous avez vos partenaires sont aussi d'autres associations qui évoluent dans le même domaine que vous? exactement. Notre premier partenaire, c'est le Conseil consultatif national des enfants et jeunes du Mali, le CCNJ, qui est une organisation fêtière qui regroupe d'autres organisations, que ce soit humanitaires et organisations d'enfants et jeunes, afin de promouvoir et protéger les enfants, en fait. Et au-delà de ça, nous avons signé D'accord. toujours un partenariat avec Loisirs Enfants, qui est siégé en France. Et nous sommes là à mettre en place des lots d'activités pour les enfants démunis du Mali. D'accord. Au-delà de ça, nous avons mené pas mal d'activités Donc, comme ASEA, oui, oui. comme, Mhm. oui, comme ASEA, comme Fasodon Kanu, comme AED Mali, Oui. comme l'AEJT Mhm. et comme Help Beggars et d'autres organisations d'enfants et jeunes dans les facultés et dans les écoles. D'accord. Merci. Merci, Bassira. Et je vais passer à André. André? Oui. Voilà, superbe, André. Donc, André, je pense que vous aussi, vous aurez plus de détails sur vous, sur l'association. Et maintenant, je crois que vous avez même déjà parlé de l'idée de création de votre association. Exact. Voilà, donc vous avez dit comme quoi vous étiez au grain et vous avez décidé de... Attends, André, il y a quelqu'un qui a son micro activé. Donc, je demande à tous nos intervenants de plus de désactiver.
Donc, André, vous avez déjà parlé de l'idée de création d'association. Quelle est votre cible et pourquoi? L'œuvre de charité et abnégation, est-ce que vous ciblez uniquement comment dire, chaque enfant compte ou qui est-ce que vous ciblez au fait? Ok, merci, madame. Euh, bon, nous ciblons, comme je l'ai dit, les personnes généralement défavorisées, mais nous sommes plus axés vers les femmes et les enfants. Pourquoi les femmes et les enfants? Parce que, bon, déjà, les femmes dans la société, c'est un maillon indispensable dans notre société. Mais on remarque aussi que ces femmes aussi sont les plus vulnérables et exposées dans nos sociétés et manquent de tout soutien et, comment on appelle, conséquent. Donc, c'est dans Oui, cette optique-là, en fait, que, bon, on a trouvé que si nous aidions les femmes dans leurs activités, elles sont, en fait, à la maison aussi, c'est elles les maîtresses de maison, c'est elles qui gèrent la maison. Donc, elles pourront mieux passer le message auprès de leur mari et de leurs enfants pour que la leçon puisse passer. Parce que généralement, ce que maman dit, c'est ce que nous écoutons. Donc, bon, en fait, exactement. c'est dans cette optique qu'on a visé plus les femmes et les enfants, mais qui sont démunis. D'accord, d'accord. Et pourquoi? Bon, déjà, vous avez parlé du pourquoi, mais André, quels sont vos partenaires dans vos activités? Avec qui vous travaillez en gros? Bon, en gros, généralement, on fonctionne avec nos associations sœurs, humanitaires sœurs. On a quelques représentantes ici que je remercie de nous aider dans nos activités. Également, on a eu quelques partenaires, on a des partenaires en fait particuliers, des particuliers et quelques laboratoires qui nous aident souvent. Donc, en fait, nous sommes axés, voilà, c'est comme ça en fait, nous fonctionnons. D'accord. Mais vos partenaires. Ok, bon. André, vous êtes là? Oui, je vous écoute. Voilà, donc André, côté partenariat, est-ce que ces partenaires qui financent vos activités? Parce qu'on sait tous ici comment dire, tout ce qui est activité associative, il faudrait quand même un fonds, même s'il n'y a pas de profit, comment dire, comme les entreprises qui sont à but lucratif, même s'il n'y a pas ce retour. Madame, je te reçois mal. André, vous me recevez mal. Oui. Est-ce que les autres aussi me reçoivent mal? Vous pouvez réagir dans le chat? Je vous reçois très bien. D'accord. Mais André, j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous avez un haut-parleur qui me renvoie le son. C'est pas peut-être que vous êtes connecté à un bafle ou un truc comme ça. Non, les écouteurs. Ah, d'accord, d'accord. Bon, ok. Bon, de toute façon, la question était de savoir qui est qui vous finance, au fait. Qui est-ce qui finance vos activités? Nous fonctionnons majoritairement seuls. On finance nos activités soi-même. D'accord. Donc, c'est les membres même de l'association qui cotisent. Exactement. Pour par la suite faire vos activités. Ouais. Exactement. Nous D'accord. cotisons et André, quand ça va pas, voilà, on essaie de voir maintenant des partenaires. d'accord, d'accord. Merci André. Je vais vous refinir. En attendant, je passe à Siradia aussi. Siradia Diallo. D'accord. Je suis Siradia, toi, tu avais ta caméra qui était activée et puis il y avait Sakina aussi. Vous pouvez les garder activées toutefois si possible. Maïga, je vous prie de désactiver vos micros et à tous nos auditeurs de désactiver leur micro, s'il vous plaît. Voilà, Siradia. Bon, déjà, moi-même, personnellement, Oui. beaucoup d'idées sur rien à l'espoir.
Bon, il faudrait savoir que Siradier, c'est ma grande sœur, c'est ça? Ah, Mayani, c'est bien ça. On va dire ça comme ça. Voilà. Non. Donc, Siradier, d'où est-ce que vous avez eu l'idée de création de Souriant à l'espoir? Pourquoi et quels sont vos... Pourquoi également? J'ai pas compris la dernière partie. Je disais, d'où est-ce que vous avez eu la création de vos cibles et pourquoi? Si Et peut-être c'est pourquoi? seulement les enfants qui vous D'accord, ciblez, ouais, pourquoi vous avez décidé d'accord. de cibler cette catégorie au fait? D'accord. Alors, comme je le disais au tout début, lors de ma présentation, Mhm, c'est-à-dire déjà, c'est un fruit du Parlement des enfants du Mali. exactement. Parlement des enfants du Mali, association pour la promotion des jeunes éducateurs, qui est aussi une association formée par d'autres personnes, mais principalement par les anciens parlementaires ici qui y sont actuellement. Et en plus de ça aussi par le CCNJ, etc. Donc, à un moment donné au Parlement des enfants, vous devenez majeur et vous avez l'obligation de quitter le bureau. Et Attendez. de créer une association. Oui, Voilà le moment qui est là parce que nous venons tout juste de terminer avec notre mandat au niveau du bureau. Il faudra qu'on s'en aille. Mais et pourtant, il faudra aussi une fois de plus songer à comment pouvoir profiter au maximum de jeunes et d'enfants de l'expérience que nous avons eu à acquérir au niveau du Parlement des enfants du Mali. Cette idée fut partagée avec ma meilleure amie qui s'appelle Gérard, très appréciée. Nous avons commencé à partager cela avec d'autres personnes qui nous ont dit qui étaient partantes aussi, en fait. Attendez s'il vous plaît. Oui. Je vais demander à Nyari de désactiver son micro. À tous les autres, prière de garder vos micros désactivés parce que comment dirais-je, c'est pour la fluidité de la communication en quelque sorte. Il ne faudrait pas des interruptions. Donc, Siradia, continuez. D'accord. Je ne sais pas, vous m'avez entendu jusqu'à quel niveau? Non, continuez. Il y a juste quelqu'un qui avait qui avait activé son micro, mais Ah, à part d'accord. ça, on vous recevait. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, cette réflexion, quand on l'a menée, on a commencé depuis 2016 à voir réellement Oui, comment se passe cette association-là et faire en sorte que d'autres jeunes qui n'étaient pas dans le monde de l'associatif au Mali puissent intégrer en fait l'association Sourions à l'espoir. Déjà avec le nom, c'était quoi? Moi, tout le temps, on m'a taxé de jeune fille très souriante et voilà, et facile à vivre. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire intervenir ce point du nom de l'association, dire en fait le sourire pour l'espoir, parce que l'espoir en fait fait sourire, quelle qu'en soit la difficulté que vous passez dans votre vie, quand vous avez espoir que demain ça peut changer en quelque chose de bénéfique et quelque chose de facile pour vous, vous avez cet espoir-là qui peut être en fait à la fin euh, et dessiner sur votre visage un sourire. Donc, je me suis dit, pourquoi nous n'appellerons pas exactement. l'association Souriant à l'espoir et choisir le slogan parce que chaque enfant compte. Dans un pays, quel que soit le domaine de la survie de l'éducation, l'enfant a droit à tout cela. Donc, pourtant, la survie de chaque enfant aussi compte. L'éducation de chaque enfant aussi compte pour l'avancement du pays. Donc, dans l'optique de Exactement. partager l'expérience reçue au niveau du Parlement des enfants, que nous avons voulu créer l'association et Sourions l'espoir parce que chaque enfant compte. Voilà en gros comment il est venu de créer l'association et le pourquoi. D'accord, super. Et votre cible, c'est uniquement les enfants. Euh, Principalement les enfants, comme je l'ai dit au début aussi, principalement les enfants, mais nous n'oublions pas en fait le cas des femmes, parce que nous essayons de voir à notre niveau, comme nous n'avons pas juste pour le moment euh, assez, assez
assez de choses, en fait, de matériel nous permettant, en fait, de pouvoir prendre le tout en compte. Donc, nous fixons plus sur le cas des enfants. Mais nous essayons aussi de voir comment on peut aider les femmes autrement à être autonomes. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Siradje. Et en plus, avant de vous laisser, on va parler aussi de vos partenaires, de vos fonds. Comment est-ce que vous financez les activités de l'association? Je crois que ça ne doit pas être facile parce que il n'y a pas de retour. En termes de profit, il n'y a pas de retour. C'est pas comme si tu faisais une activité lucrative, mais quand même, il y a un fonds parce que pour toute activité, déjà, il faut un fonds. Maintenant, comment est-ce que l'association Souriant à l'espoir s'est débrouillée pour avoir ces fonds? Est-ce que ce sont des fonds c'est-à-dire venant des membres de l'association eux-mêmes ou vous avez des partenaires pour cela? D'accord, merci beaucoup, Mayani, pour la question. Et notre premier partenaire ici, qu'on va remercier, c'est Jeune et Ambitieux. Il ne ménage aucun effort depuis des années à nous accompagner dans ce que nous faisons, surtout sur notre partie communication. Et vraiment, personnellement, je tiens à remercier Magané pour cela. Et il a un frère qui nous soutient à travers son organisation. Et vraiment, merci. À part cela, je remercie aussi Open Mali. Open Mali qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner. Je remercie aussi André, l'APGEC, attends, Sylvain, attends. André, même si nous ne faisons pas voilà, tout André, merci, merci. ensemble, qui ne ménage aucun effort aussi pour nous laisser les locaux de leur organisation. Donc, en gros, nous n'avons pas autant de partenaires que ça parce que ce n'est pas ce que nous avons voulu en réalité. Nous, l'un de nos objectifs, c'est, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'associations au Mali aujourd'hui et beaucoup travaillent selon les plans d'action en fait établis par les bailleurs de fonds. Nous, ce que nous ne voulons pas, nous voulons travailler selon notre vision. Nous voulons d'abord créer, parce qu'aujourd'hui, les gens manquent de l'endroit de ces associations qui aujourd'hui, d'autres disent que ces associations-là prendre de l'argent et après partir sans trace. Nous avons souhaité plus aller sur la base de ce que nous avons et de ce que nous pouvons et de ne pas aller sur la base du nombre d'activités que nous allons organiser, mais plutôt l'impact que nous allons faire à travers, même si c'est une activité par an. C'est ce par quoi nous passons actuellement et essayer de créer cette confiance-là entre nous et la population malienne, en gros. Donc, nous ne recevons pas de réalité de financement ni rien, mais il y a parfois des personnes de bonne volonté qui, lors de nos activités, peuvent pouvoir nous aider à travers des sommes ou par autre chose. Il peut y avoir ça, mais principalement, c'est sur la base des cotisations de nos membres que nous organisons nos activités. Et à travers parfois les activités de collecte que nous organisons, comme des collectes de livres, pour notre projet Lire-moi, etc. Donc, en gros, c'est un peu comment nous marchons, Magani. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Siradje. Et je vais passer à Sakinatou. Siradje, je vais vous revenir. Merci surtout. Vous pouvez garder et activer, mais toutefois, vous allez désactiver le micro. Et Sakinatou, vous êtes là? Sakina. Déjà. Voilà, Sakina, bonsoir. Sakina. Désactiver. Bon, Siradje, il y a la petite icône qui en forme de micro, il faut juste cliquer dessus, ça va automatiquement se désactiver. Ça marche pas. Ça marche pas? Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois que vous, il y a pas assez de bruit à vos côtés, Siradje. Donc, c'est pas grave. Oui, attendez, je vais m'occuper de désactiver ça. Voilà. Siradje, là, ça va. Voilà. Donc, Sakina. Voilà. Sakina, avec vous aussi, on a.
Sakina, avec vous aussi, on a déjà eu à parler de vos activités, de vos objectifs. Maintenant, de l'idée de la création de votre association. D'où est-ce que, d'où est-ce que vous avez eu l'idée de créer une association d'aide aux femmes et aux enfants démunis? Et est-ce que, comme le nom de l'association indique, est-ce que c'est seulement les femmes et les enfants démunis que vous ciblez? Si c'est le cas, pourquoi? D'accord. Ok, merci Marie encore pour la qualité de la question. Alors, pour répondre, je vais dire que l'idée de la création de cette association m'est venue lors d'un forum qui portait sur l'unification familiale. Comme je pour la santé de la reproduction. Alors, lors de ce forum-là, nous avons une maman à nous qui est venue et qui a fait, qui est des jeunes filles détenues à la prison de Bolé et aussi des jeunes filles Sakina, qui ont eu la chance Sakina, d'être inscrites à l'école. Nous qui avons eu Sakina, cette chance-là de participer, à voir des expériences sur la Sakina, est-ce que vous suivez parfaitement? de la reproduction, vraiment de prendre en considération leur cas et que Sakina, surtout si nous pouvons les aider, ne nous approchant pour les mentalement. Sakina, attendez. Parce que là, nous, on vous reçoit pas bien. On vous reçoit très mal. Les approcher. Oui. Vous me recevez? Oui, Sakina. Oui, là, ça va. Mais tout de suite, ça, c'était en train de bugger énormément. Est-ce que vous pouvez essayer de... Ok, essayez de continuer. On va voir. Parce que là, nous, on a beaucoup de bugs. On ne vous reçoit pas bien du tout. Je vous reçois. Vous me recevez? Bon, au fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer de vous déconnecter et vous reconnecter. Peut-être, voilà, peut-être c'est dû à un problème de connexion, mais il y a même André qui a réagi comme quoi. Oui, tu vas te déconnecter. Tu vas totalement te déconnecter et te reconnecter. Utiliser les liens une fois de plus pour te reconnecter, au fait. Vas-y, en attendant, je vais passer à Kaja Wanga. Oui, je suis là. Voilà, super. Et bonsoir, Kaja. Bonsoir. Salut, bonsoir. Et Kaja, avec vous aussi, on a parlé de l'idée de création. Vous avez élaboré cela. Je n'ai pas posé la question, mais j'ai vu que vous avez déjà élaboré cela, n'est-ce pas? C'était lors de la présentation de l'association. Vous avez parlé de vos activités, de vos objectifs, de l'idée de création. Maintenant, la cible et pourquoi vous avez ciblé, vous décidez d'avoir, comment dire, cette catégorie comme cible. Oui, en fait, nous avons ciblé les jeunes filles parce que ce sont elles les femmes en devenir. Et pour nous, oui, pour que les femmes soient autonomes, que leurs droits soient respectés, il faudrait que dès à bas âge, les jeunes filles qui n'ont pas eu la chance d'étudier, qui n'ont pas
eu la chance de connaître leurs droits. Il faut qu'elles soient informées. Il faut qu'elles soient protégées, en fait. C'est pour cela que nous avons bien ciblé les jeunes filles. Vous m'entendez? Je vous entends pas. Vos partenaires. Allô, oui. Nos partenaires? Oui. Est-ce que l'association, votre association a des partenaires? Oui, nous avons comme partenaire International Medical Corps, IMC. Il y a l'association Cœur Vivante. Oui. Il y a la plateforme Bembere Ban. Il y a l'association Soubaï Goumon. D'accord. Il y a aussi la Mali. Est-ce que ces associations ou peut-être ces institutions, est-ce qu'ils ils vous soutiennent dans le cadre financier ou quoi? Ou matériel? Oui, dans le cadre matériel et financier, parce qu'il y a d'autres partenaires qui ont pour réaliser des activités qui nous donnent des matériels. L'agence de développement social international a c'est vrai que l'objectif nous aurait avec l'agenda dans le cadre de lutte contre l'immigration irrégulière. Dans ce cadre, donc, le bénéfice des stagiaires est consacré au sein de aider les jeunes pour nous et des membres qui sont en manque d'emploi, tels que Kadia, ça bug également de vous, votre côté. Personnellement, j'ai énormément de bugs. Oui, Kadia. Allô? Oui, Vous Sakinatou. m'entendez? Oui, oui. Ok, bon. Kadia, donc on va passer à Sakina directement pour qu'on puisse vite finir avec la première partie et vite passer à la deuxième partie directement. Donc, Sakina. Sakina. Voilà. Sakina, c'est les mêmes questions. Mauvais. Oui, il y a toujours le bug, apparemment. Maintenant, essayez d'aller un peu plus. S'il vous plaît, Magané. Je pense que nous devrons couper les vidéos pour qu'on puisse bien s'entendre. Oui, il n'y a pas de souci, Vous pouvez faire cela. Mais bon, pour ceux qui ont une assez bonne connexion, il n'y a pas de problème. Ils peuvent garder le micro aussi, leur caméra aussi activée. Sakina, vous pouvez désactiver votre caméra, question de voir si ça va bien passer directement. Et gardez juste le micro activé. Voilà, allez-y maintenant, on vous écoute. Donc, création de cette association, mais lors d'un forum organisé par les cadres de la famille et de la santé de la reproduction. Donc, lors de ce forum, nous avons une maman à nous qui nous a signalé des problèmes très, très graves au niveau de la prison des femmes qui est à Banankabougou, à Bolé. Donc, elle nous a fait prendre conscience de notre cas parce que nous avons eu la chance d'aller à l'école, la chance d'être instruites, contrairement à elles. Exactement. Instruites, mais elles sont détenues en prison, ne pouvant rien faire. Donc, vraiment conseillé d'aller les soutenir tant moralement, matériellement.
Donc, je me suis dit que pour ne pas mettre en place aussi, on va aider non seulement ces femmes, ces jeunes filles et ces femmes détenues à la prison, et également ces femmes qui Oui, sont et aussi les enfants, en les aidant du mieux que nous d'accord, pouvons. d'accord. Super, super, Sekina. Merci beaucoup. Et vos Merci à vous partenaires aussi. pour ces activités-là, vous... Oui, au niveau de nos partenaires, pour répondre à cette question-là, je rejoins un peu ma grande sœur Siradje Sambalo qui a parfaitement raison. Nous avons juste des partenaires techniques dans nos cadres des activités sanitaires, comme les dépistages. Nous avons l'ONG Santé Diabète qui nous appuie techniquement. Et également, nous avons juste un partenaire qui nous forme dans leurs activités, qui est Afriyan Mali. Et aussi des personnes de bonne volonté, quelques personnes de bonne volonté dans nos quartiers, également à travers les réseaux sociaux, sur nos publications, qui nous financent un peu lors de nos activités. Donc, ça, c'est juste un appui financier qui contribue à mener à bien nos activités. Sinon, la plupart de nos activités sont financées par nos cotisations mensuelles. Allô? D'accord, d'accord, oui. Oui, donc c'est tout pour cette question. Oui, merci beaucoup, Sekina. Donc, maintenant, comment dirais-je, passer à la deuxième partie. La première question serait, comment dirais-je, en tant qu'association humanitaire au Mali, quelles ont été vos différentes réalisations? Je pense que vous avez déjà parlé de cela. Et il y a Aminata qui doit intervenir, mais avant ça, la Pour nos plupart de nos intervenants ou réalisations, moi, je intervenantes, n'ai pas parlé de ça. non, attendez, Sekina. Ah, ok, vas-y. Sinon, je pense que tous OK, les autres intervenants, ils ont parlé de ça. voilà, moi, je n'ai Donc, pas parlé vas-y. de ça. Alors, notre première activité, c'était à la prison de Bolé. Comme j'ai eu à le signaler, Oui, nous avons commencé par une donation d'habits, de serviettes, de savon, et également par des séances de causerie. Donc, de leur montrer qu'il y a aussi des jeunes dehors qui pensent à elles. Nous avons oui, mené une activité de donation des couches, de lait, de biberons aux enfants, de la pouponnière, de Niamana, accompagné et dimension artérielle. Et nous avons oui. été à diabète et je profite de l'occasion pour les remercier encore une fois de plus. Et aussi par beaucoup d'associations sœurs comme HCA, elles peuvent de nos activités de donation pour les réfugiés de Faladje qui ont été victimes d'incendies. Et également, nous avons un volet formation qui consiste à former nos membres, pour qu'ils soient beaucoup plus initiés dans les vies associatives, que ce soit même dans le cadre de la vie, ou bien D'accord. des formations comme leadership, prise de parole en public, action de projet, etc. D'accord, super. Merci beaucoup, Sakina. Et Merci bon, à vous directement, aussi. au lieu de refaire le tour, Mhm. Sakina, je vais vous garder pour cette question, vos impacts. Est-ce que selon vous, vous avez vraiment eu, parce que le thème, ça porte sur le développement social, Mhm. toutes vos activités avec toutes les associations, je dirais, ça touche le Mhm. côté social du pays. Donc, est-ce que, Oui, Sakina, vous, à votre niveau, vous croyez bien que vous avez contribué en quelque sorte, même si le pays, côté social, le Mali, on en est pour rien pour l'instant, mais est-ce que vous croyez que vous avez quand même votre pierre à l'édifice déjà? oui. Je dirais que nous avons impacté tant sur le plan moral. Oui, Je dirais que nous avons impacté. Alors, oui, nos impacts, je dirais que c'est la création d'une base de données pour les femmes incarcérées. Donc, pour ça, nous mhm, avons créé une base de données pour les femmes
Allô? Mhm. Allô, vous me recevez? Donc, la création de cette base de données-là, cela consiste à démarcher des Oui, partenaires continuez. techniques, On financiers. vous reçoit parfaitement. Voilà. Donc, nous devons démarcher des partenaires pour qu'au moins, à la libération de ces femmes, elles puissent rien dans en vue de leur autonomisation. Les causeries aussi, ça Exactement. sert à leur changement de comportement. Le changement de comportement tant de ces femmes-là que de D'accord. notre société, ainsi que de nos membres aussi. Oui. Parce que les associations humanitaires, là, ça sert aussi à renforcer nos consciences civiques et patriotiques et notre propre fond et notre propre amour pour le prochain. Donc, nos impacts sont à ce niveau et aussi avec nos formations, ça sert à beaucoup de choses, notamment dans les CV, dans les recherches d'emploi et autres. Parce que le bénévolat, c'est un peu négligé au Mali, mais en réalité, c'est quelque chose de vraiment important. Ah bon, vous pensez que c'est pas pour vous interrompre, mais vous pensez que le bénévolat est vraiment négligé au Mali? C'est négligé au Mali parce que le bénévolat, en temps réel, le bénévolat, ce n'est pas pour gagner de l'argent ou pour gagner un nom. Exactement. C'est pas le cas. Voilà, mais au Mali, quand tu approches quelqu'un en disant « Ah, nous sommes une association humanitaire », ils vont dire que ah, et les Maliens ne vont pas aider quelqu'un gratuitement, c'est donnant-donnant. Par exemple, nous, on va faire les dépistages. Oui, ils vont dire que nous sommes une association humanitaire, mais nous œuvrons pour une ONG qui nous finance. Et c'est pour cette ONG-là que nous travaillons contre de l'argent. Or, ce n'est pas le cas. D'accord. Vous savez, tout de suite quand vous avez abordé comme quoi c'est négligé, je pensais que vous allez toucher peut-être les institutions, c'est-à-dire l'État. Si toutefois l'État n'assiste pas à ces associations, comment dirais-je, il n'y a pas ce soutien au fait. Parce que de base, il y a plein d'activités que vos associations font. De base, ça doit émettre de l'État, c'est-à-dire de nos autorités. Comme peut-être j'ai vu toute une vague d'associations qui sont allées soutenir les déplacés, alors que primo, c'était le rôle de l'État, mais il a été d'abord de... Voilà, exactement. Mais ce sont les associations qui se sont tout d'abord, comment dirais-je, déplacées pour cela. Mais pour la négligence... Oui, c'est un peu délaissé par l'État. Par exemple, même pour avoir le récépissé, c'est tout un tas de problèmes. Là c'est les difficultés. Et on va y venir, Sakina. Donc, merci beaucoup. Merci à Et on revient à Massaran, ensuite à André. Massaran Diallo. Oui. Voilà, Massaran, si toutefois vous nous suivez juste là, donc Oui. c'est les mêmes questions. Si toutefois votre association, si vous pensez vraiment que vous avez eu à impacter le social malien. D'accord. Je commencerai par dire que si toutes les questions liées à l'enfance ont un impact sur le développement social du pays, alors notre association a eu Oui. un impact aussi sur le développement social du pays, parce que nous avons, comme je l'avais dit, nous avons réalisé beaucoup d'activités, surtout avec notre partenaire de CCNJ. Nous avons d'abord réalisé des formations de renforcement des capacités de nos membres, qui veut dire, si nous voulons aider des personnes, il faudrait que nous soyons d'abord ressourcés, que nous sachions ce que nous faisons. Là, nous avons initié surtout sur les conventions relatives aux droits de l'enfant, vu que nous ciblons les enfants, et la chaîne des droits et le bien-être de l'enfant. Nous avons initié les formations sur les plaidoiries, parce que pour pouvoir travailler avec des preneurs de décision, il faudrait savoir négocier. Donc, nous avons initié les formations pour nos membres sur les plaidoyers, sur les santé reproductive des adolescents et des jeunes. Parce que c'est très important. Il faudrait que chaque jeune et adolescent connaisse son corps pour pouvoir, pour ne pas, comment on dit, pour ne pas aller vraiment vers
un autre côté sombre de son existence. D'accord. Exactement. Ça, c'est très important. Oui, nous avons mené des caravanes de sensibilisation, surtout dans le cadre de la Journée internationale des droits de la jeune fille. Nous avons commencé depuis Niamey jusqu'à Djilibougou, en passant par le 3e pont, pour revenir à Niamakoro. Et nous avons sensibilisé vraiment la population ce jour-là sur l'importance d'avoir une fille, l'importance de la scolarisation, permettre aux jeunes filles de jouir vraiment pleinement de leur rôle. Nous avons touché le mariage précoce, sensibiliser la population sur l'impact du mariage précoce, du côté négatif surtout, et particulièrement sur les jeunes filles. Oui. Des campagnes digitales, on le fait toujours, et surtout sur les droits et les devoirs de l'enfant. Au-delà de tout ça, à travers nos activités dans les orphelinats et dans les hôpitaux, centres de rééducation, nous avons eu un impact parce que c'est vrai que nous partons là-bas pour faire un don aux enfants. Mais côté financier à part, il faudrait penser au côté psychologique qui est important. Parce que l'enfant, c'est vrai, très important d'ailleurs. L'argent, il a vraiment besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, mais le côté psychologique est là. Il n'a plus ses parents. Il faut quelqu'un, il faut des personnes qui sont là, qui soient là à chaque fois pour l'aider dans son épanouissement, pour le soutenir, pour l'encadrer. Donc, je pense que sur ce côté-là, nous avons eu un impact parce que, côté financier à part, nous étions là physiquement. Pour les enfants, on leur donne des conseils. Et je pense que c'est très important. Donc, des actions de plaidoyer, nous les avons menées à fond. Et jusque-là, nous sommes toujours dans les sensibilisations qui est très important. Et nous touchons tous les niveaux de la société. Même si en général, même si l'impact n'est pas visible, n'est pas tangible, chose qui est sûre, il y a cet impact, surtout tout ce qui est côté psychologique, et c'est très important. Je pense qu'on vous a remercié beaucoup, Massaran Diallo, c'est vraiment bien ce que vous faites, même pour toutes les associations d'ailleurs. Donc, je vais passer à André. Merci Massaran, je vous reviendrai. André? André, vous êtes là? Ok, bon, vu que André, il est déconnecté, je pense. Juste après André, il y a Siradia. Allô, Siradia? Siradia? Siradia, vous avez le micro qui est désactivé. Voilà, super. Là, c'est activé. Oui. Magané, désolé, Oui, Siradia. souci de connexion qui ne permettent pas, qui me permettaient d'entendre, j'ai été obligée de quitter et de revenir. D'accord. Vous allez quitter et revenir, c'est ça? Non, c'est maintenant que je suis revenue. D'accord. Allez-y, Siradia. Donc, si on parlait de l'impact, si toutefois, Siradia, vous pensez que vous avez eu à impacter les social maliens à travers l'association Souriant à l'espoir, selon vous, quel a été cet impact, en gros? Deux jeunes dames que j'aime beaucoup. On va déjà commencer par elle et que j'admire énormément avec le lycée, même classe, 2 ans. Et de l'autre côté, nous avons aussi
C'est-à-dire, on vous reçoit très mal. Et est-ce que tout le monde le reçoit parfaitement, c'est-à-dire? Attendez, c'est-à-dire. Est-ce que tout le monde la reçoit parfaitement? Non, moi, je ne le suis pas. D'accord. D'accord. Merci, Sakina. Merci pour la réaction. Donc, c'est-à-dire, toutefois, si vous pouvez vous reconnecter. Je pense que nous avons fait le maximum. Ça va là. C'est-à-dire? Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y. D'accord. Non, mais ça marche pas, ça marche pas. Il y a toujours le bug. Peut-être on va vous revenir, c'est-à-dire le temps que s'il faut, vous pouvez utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre ou juste activer le 4G, ça serait mieux. Donc, en attendant, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez laisser vos questions et réactions dans le chat. Et tout de suite, quand je vais faire ce tour, je vais passer la parole à Aminata Traoré qui va vous poser ces questions et tout. Donc, après Siradia, on a normalement Sakina. Alors, je suis là. Malheureusement, je ne peux pas Oui. activer la caméra, sinon il y aura un problème de réseau. C'est pas grave. C'est pas grave, Sakina. Allez-y. Juste, je sais pas si avec vous, on a parlé de l'impact. Donc, de l'impact et de votre association. Oui, nous avons parlé d'impact. Ah, là, ça veut dire qu'il ne reste plus que Kadia. Oui, je suis là. Voilà, donc Kadia, on va parler de l'impact de votre association et si vous pensez réellement que vous avez touché le social malien, comme peut-être il y a Massaran qui a parlé de cela, il y a Sakina aussi qui a parlé de cela. Est-ce que c'est vous de votre côté, surtout dans votre zone, tout le monde ici, on sait que ça ne doit pas être facile. Est-ce que vous pensez réellement que vous avez touché, vous avez impacté le social là-bas? Je dirais que nous avons eu beaucoup d'impact depuis lors de la création de Oui, l'association. Parce que tout le monde se disait qu'il le fallait. Il n'y a pas ce genre d'association qui soit initiée de Tombouctou ou bien d'une Tombouctienne. Et vous connaissez, vous savez tous qu'à oui, Tombouctou, il y a trop de tabous. La femme est faite pour le foyer, elle n'est pas faite pour ce genre d'activité. exactement. Donc, depuis là, il y a eu un grand impact parce que ça n'a pas été facile de convaincre ma maman pour que je sois une présidente d'association. Le premier L'association impact, déjà. oui, le premier impact qu'on a eu de notre première activité sur la communication entre mères et filles, parce que c'est la sexualité, Oui, parce que l'objectif c'était de lever les grands tabous qui existent sur ce sujet-là. oui. On a touché des milliers de femmes et jeunes filles, parce que c'était dans les 8 quartiers de la commune de Tamoutouou. Des milliers de femmes et de jeunes filles à travers nos sensibilisations de masse. Et Le message est bien passé. oui, ça s'est très bien passé jusqu'à ce que les femmes nous disent à ce qu'on revienne sur ce même sujet, parce que c'était la première fois qu'une association ose aborder ce genre de questions, parce que c'est très difficile dans les familles d'aborder ces Oui. Allô? C'est-à-dire, vous me recevez? Bon, quand même, c'est déjà bien ce qu'elle a dit.
on va essayer d'aller vite. Aminata, si vous êtes prêt, vous allez essayer d'intervenir pour qu'on puisse aller très vite. Il commence à faire un peu tard. Aminata, Bonsoir. voilà. Bonsoir Aminata. Donc, si vous avez une question qui est adressée à telle personne, vous pouvez, comment dirais-je, appeler la personne par son nom et directement l'adresser la question. Donc, je vous laisse. D'accord. Aminata, allez-y. J'ai juste une seule question à poser à l'ensemble des panélistes au fait. Moi, j'aimerais bien savoir. Vous m'entendez? D'accord. Vous m'entendez? Oui, Kadia, on vous reçoit. Oui, oui. Et là. Donc, nous étions fiers de réaliser cette... Oui? Vous avez une question? Bon, quand même, vu que le message était déjà passé, Kadia, donc il y a une intervention de Aminata, elle aura une question pour vous. Donc, on va commencer directement à Al-Badia qui va répondre à la question d'Aminata, ensuite les autres. Aminata, allez-y et ensuite Kadia, elle va y répondre. D'accord. Alors, ma question, c'est juste une seule que je vais essayer de poser à l'ensemble des panélistes. D'abord, je peux penser, par exemple, que les différentes associations déjà sont enregistrées au niveau de la mairie. J'aimerais bien savoir si leurs associations payent des impôts, par exemple. Si nous payons des impôts. Ah là, c'est important. J'avais pas pensé à cela. Est-ce que vos associations payent des impôts? Parce que je pense que c'est déjà enregistré au niveau et que ça a un statut juridique. Oui. Bon, par rapport à ça, je n'ai pas pensé à cela. C'est que les associations à but non lucratif payent des impôts à la mairie ou bien à la préfecture. Ce n'est pas sur notre récépissé. Donc, oui, normalement, je pense que... Bon, on va laisser les autres réagir. Mais personnellement, je pense pas si les associations ils payent des impôts. Surtout vu que c'est à but non lucratif. Mais bon, on va laisser les autres, vu que on n'a pas eu comment dirais-je, à expérimenter cela. On va laisser peut-être Massara y réagir aussi à quelqu'un qui veut y réagir toutefois. Est-ce que les associations, la question d'Aminata a été définie, si les associations payaient des impôts? Oui. Ok. Il se pourrait que les associations payent des impôts, mais en ce qui concerne les associations humanitaires à but non lucratif, non. Parce que moi, de mon côté, je suis enregistré. J'ai un récépissé, mais je ne paye pas. On ne m'a jamais parlé de ça. Donc, je pense que les associations humanitaires ne payent pas des impôts. Normalement, elles ne sont pas soumises à l'impôt. Vraiment, normalement. Donc, bon, au fait, vu que c'était l'unique question, et bon, la question, elle est normalement vite répondue. Merci à Massana. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à y ajouter, Siradje, Sakinat ou André, si vous avez quelque chose à ajouter à ce que Massana vient tout juste de dire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez activer votre micro et y réagir. Sinon, je pose la dernière question. On fait une dernière tour de la table et puis après, on clôture vu qu'il commence à faire un peu tard. Il y a quelqu'un qui souhaite y réagir? Peut-être la personne a des informations sur le fait que les associations ne sont pas soumises au paiement d'impôts et si elle peut nous faire part de ces informations. Pourquoi et comment au fait? D'accord, d'accord. Massara. Oui. Donc pour clôturer, je demande à tous nos intervenants d'écouter la question. C'est probablement la toute dernière question. Massara, vous allez nous parler, vous allez tous élaborer, comment dirais-je, nous parler de vos difficultés en tant qu'association, de un. Ensuite, vous allez nous parler de vos projets d'avenir, de deux, et un conseil de fin, c'est-à-dire si vous avez quelques mots à adresser à la jeunesse malienne ou africaine en général, vu que vous êtes
peut-être dans le milieu de l'association. Donc, vous allez chacun à tour de rôle, vous allez parler de ces 3 points, vos difficultés, vos projets d'avenir et quelques mots comme conseil et mots de fin, en fait. D'accord. Je commence. Allez-y, Massara. D'accord. En ce qui concerne les difficultés, on en rencontre beaucoup, mais beaucoup. Déjà, pour pouvoir créer une association, c'est un risque qu'il faut prendre. Créer une association humanitaire est un risque, surtout quand tu n'as pas de partenaires, tu n'as personne pour te financer. Tu es là tout seul, avec tes membres, vous cotisez chaque mois, peut-être chaque 2 semaines, afin de pouvoir réaliser vos activités. Ça, c'est déjà un problème. Et il faut souligner qu'au Mali, si une organisation n'a pas, c'est pas une source de revenus, c'est-à-dire après chaque activité, qu'on vous donne 5 000 francs pour les prix d'essence, les prix de transport, c'est difficile. Donc, pour pouvoir rassembler des jeunes, ça c'est des... Attendez, attendez, il y a 2 ou 3 personnes qui ont leur micro activé. Donc, attendez, juste 1 minute. Oui, continuez, Massara. Ok, je disais, la première difficulté serait le fait de pouvoir rassembler des jeunes d'abord autour d'une table et parler d'une association, parce qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'activisme, parce que voilà, on ne gagne pas. Donc, c'est difficile de trouver des personnes vraiment engagées. Ça, c'est déjà un problème. Et une fois c'est mis en place, vous verrez que les 2 premiers mois, tout le monde est actif. Mais arrivé au bout de 8 mois, 9 mois, 1 année, il y a quelques personnes seulement qui viennent sur le terrain. Et c'est très difficile d'avancer dans ce sens-là. La deuxième difficulté serait l'appui de la société en ce qui concerne la création d'une association. Quand des jeunes se mettent d'accord pour mettre en place une association, ils ne sont pas appuyés par la société, la population. On va même jusqu'à les dénigrer parce que voilà, ils vont dire qu'ils sont là et ils se sont mis d'accord pour un petit bout de temps, essayer de nous amadouer et après ils vont prendre l'argent des ONG et bouffer. Vous voyez? Donc, c'est encore une difficulté que nous rencontrons sur le terrain. Et au-delà de tout ça, l'appui du gouvernement qui n'est pas très au top. Pour que vous soyez vraiment appuyé par un gouvernement, il faudrait souffrir. Il faudrait faire beaucoup d'années sur le terrain avant que vous soyez... Mon ami. Oui, André. Je peux continuer? Continuez, Massa. Oui. Pour que vous soyez vraiment appuyé par le gouvernement, il faudrait souffrir et faire pas mal d'années dans les activités, que vous soyez reconnu sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Au-delà de ça, nous avons les différentes questions que nous abordons, les différentes thématiques que nous abordons, surtout en ce qui concerne les enfants et surtout les filles. On parle de mutilation génitale féminine, qui est déjà un sujet tabou dans la société. On parle du mariage des enfants qui n'a pas de loi encore. Il n'y a pas de loi existante pour lutter contre le mariage des enfants. Donc, allez vraiment sur un terrain pour parler de ça au niveau de la population. Ils vont te dire, mais toi, tu es trop petit pour parler de ça. Depuis que tu n'es pas né, on marie nos enfants quand ils ont l'âge de se marier. Les gens ont différentes mentalités. Et c'est très difficile de travailler avec ces personnes, c'est très difficile de sensibiliser ces personnes-là. Donc, sur le terrain, nous rencontrons pas mal de difficultés en ce qui concerne ces différentes thématiques-là. Moi, par rapport à mon association, les projets d'avenir sont toujours le renforcement des lois existantes en ce qui concerne la protection et la promotion de l'enfance, le renforcement des textes juridiques, l'application stricte des textes juridiques en ce qui concerne la protection de l'enfance, parce que le Mali a ratifié la convention qui est relative aux droits de l'enfant, qui est un document complet concernant les droits de l'enfant. Si notre pays, le Mali, a ratifié et signé, pourquoi ne pas l'appliquer comme il le faut? Donc, nous voulons vraiment travailler dans ce sens-là et renforcer cette application-là. Au-delà de ça, nous voulons interagir avec
la population, afin de leur faire comprendre qu'ils ont aussi un rôle à jouer en ce qui concerne le développement du pays. Si nous sommes là en tant D'accord. si nous sommes en tant qu'association, c'est parce qu'ils sont là pour nous appuyer, pour nous écouter. Nous sommes une organisation, une société civile. Et de base, les associations pour la population même. Quoi? Je disais de base, les associations sont déjà, vous avez comme cible cette même population. C'est-à-dire que cette population doit être à votre disposition en quelque sorte. Donc, nous voulons interagir plus avec la population, être sur le terrain à Ouais. chaque fois. La sensibilisation est très importante en ce qui concerne l'activisme, parce que nous sommes des activistes. En tant que membre d'une association humanitaire, D'accord. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Massara. Si juste vous avez quelques mots de fin. Ok. Et là, je vais passer à D'accord. Aux participants ici présents et peut-être ceux qui vont revoir cette vidéo après, je voudrais vous dire que vous êtes la jeunesse et vous êtes l'avenir. Je voudrais appeler les jeunes à venir sur le terrain et à assister les organisations d'enfants et jeunes qui sont là et qui luttent pour nos droits. Parce que nous sommes au Mali, en Afrique, tant que tu vis chez tes parents, tu es encore enfant. Nous sommes tous des enfants, même si le mot ne le dit pas. Donc, je voudrais que les jeunes se mettent d'accord, que nous nous unissions. Parce que c'est depuis maintenant que ça commence. Ce n'est pas une fois devenir grand et vieux que nous allons nous chercher afin de mettre en place des choses pour aider notre pays à sortir du problème dans lequel il se trouve. Donc, c'est depuis maintenant de joindre et donner les mains afin de réaliser beaucoup de choses pour notre pays. Voilà, c'est le conseil que j'avais à donner. Et je vous remercie aussi pour cette qui nous aide vraiment à sortir de nos zones de confort et à venir parler pour que les gens puissent s'inspirer de nous et nous écouter afin que l'on puisse tous aller suivre un même but pour le Mali parce que nous faisons tout ça pour notre pays. Donc nous vous remercions et je remercie toutes les intervenantes pour le travail qu'elles font. Les associations, on espère que nous allons tous exceller dans tout ce que nous faisons, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Massara. Donc, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez laisser peut-être vos contacts ou des liens de la page dans le chat. Si toutefois il y a des gens qui souhaitent vous contacter ou même vous poser des questions par la suite, Massara. Donc, André. André, allez-y. S'il vous plaît, on vous prie de laisser votre micro désactivé, s'il vous plaît. André? Et Kadia, je vais revenir à la question d'Aminata. Mais bon, je pense qu'elle a été déjà répondue. C'est Kadia. Voilà, donc on va laisser André, on va passer à Siradja si elle est là toutefois. Siradja, André dit qu'il va revenir dans 5 minutes. Siradja, vous avez votre micro qui est désactivé, Siradja. Rapidement. Voilà, super. Oui. Donc, Siradja, si vous avez bien reçu. D'accord, allez-y. Je remercie Jeune et Jeu pour l'opportunité et aussi par rapport au conseil que je peux donner, c'est de dire que quel qu'en soit en fait vous êtes fixé, essayez de atteindre. Ce qui fait plus mal, c'est pas avoir, mais quand vous tentez que vous jouez dedans, ce n'est pas mal. Vous avez tenté quelque chose et vous en sortez en toujours gagnant parce que vous avez l'expérience. Que vous soyez dans une association ou que vous ne soyez pas dans une association, ce n'est pas mal. Et chacun, en fait, a sa vision de la vie, mais chacun en soi, en fait, porte un combat. Quel qu'en soit le combat que vous portez, vous pouvez porter, en fait, au sein d'une équipe à travers une association. Et aussi, vous pouvez faire le maximum aussi pour sensibiliser autour de vous pour à votre croyance à telle ou telle chose. Par exemple, si vous voulez être un acteur qui fait la sensibilisation pour la cause de l'environnement et la protection de l'environnement, n'hésitez pas autour de vous, ayez ce comportement-là d'abord et réfléchissez
son point et sensibiliser autour de vous par rapport à cela. Vous n'avez pas besoin d'être dans une association des fois pour toucher une personne. Autour de vous, si vous avez 10 personnes et que vous arrivez à toucher ces 10 personnes-là qui changent de comportement, vous avez su quelque chose parce que si ces 10 personnes relaient après d'autres personnes. Donc, tout le monde à pouvoir se manifester par rapport à une cause qui lui tient à cœur et de travailler là-dessus. Voilà, en gros, bon courage tout le monde, bonne chance et qu'Allah facilite le tout. Merci beaucoup. Merci énormément, jeune et ambitieux. C'est un plaisir d'avoir avec nous. Ensuite, il y a Kadia, vous allez intervenir. Ensuite, il y a Sakinatou. Oui. Par rapport au... Allô? Vous m'entendez? Ouais, donc, quant à la question d'Aminata, elle a été déjà répondue. Donc, toutefois, si juste vous avez quelques mots de fin et peut-être entre-temps parler de vos futurs projets et ça fera l'affaire. Oui, non, par rapport à nos futurs projets, à court terme, nous avons prévu Oui. de réaliser quelques activités avant de devenir une ONG parce que nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous avons beaucoup de choses à faire pour aider notre pays. Surtout que nous avons des cibles bien déterminées et que nos cibles, éduquer une jeune fille, c'est éduquer toute une nation. Donc, il nous reste beaucoup de choses à faire. Donc, notre objectif, c'est de devenir une ONG nationale ou même internationale pour aider les jeunes filles. Et par rapport à mes derniers mots, allô? Magani? Oui. Magani? Oui, je vous reçois parfaitement. Allez-y, on vous reçoit. D'accord. Par rapport à mes derniers mots, je rejoins Seradier parce que là où elle disait, si nous voulons un changement, il ne faut pas qu'on s'attende à adhérer à une association et autres. Le comportement commence par nous-mêmes, dans nos familles, avec nos voisins et dans la communauté. Et comme moi, par exemple, l'exemple que j'ai pris, c'est que par rapport aux bonnes, moi, je n'embauche jamais une jeune fille âgée de moins de 18 ans dans notre maison. Par rapport aux bonnes, vous m'entendez? Oui. Allô? Oui. Donc, oui, on vous reçoit parfaitement. La citoyenneté commence de chez nous. Donc, je rejoins la conclusion de Seradier. Pas besoin de trop parler parce que ça fait tard. Merci à vous. Et du courage pour nos projets et bonne chance pour nos projets à venir. Merci beaucoup, Kadia. Merci pour la disponibilité surtout. Voilà, donc ensuite, on a qui? On a Sakina. Sakina, vous êtes là? Et par la suite, oui, on va je suis là. à André. Mais en attendant, oui. En attendant, Magané, par rapport à la question de Trump, j'aimerais connaître la réponse, quoi, pas pour répondre. Oui? Kadia, vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là. Oui, je suis là. Non, pas pour répondre. Est-ce que quelqu'un a répondu à la question? De quelle question? D'Aminata? Traoré, oui. Par rapport au récépissé. Allô? Oui, déjà. Mais bon, après, on va laisser ça pour la dernière personne. Peut-être Sakina, elle va répondre à cela. D'accord, ok. Merci. Il y a une question. Allô, je suis là. Oui, il y a une question il y a quelqu'un qui demande, vu que vous êtes pour la plupart des étudiantes, elle voudrait, la personne voudrait savoir comment vous gérez votre temps. Comment nous gérons nos temps? Oui, les activités de l'association et les études en même temps. Oui, c'est une très bonne idée en fait parce que la plupart des présidentes et des membres de ces associations-là sont des femmes. Donc, nous essayons de faire nos activités pendant nos petits congés à la faculté. Oui.
Voilà, et aussi en majeure partie pendant le week-end. Le week-end? Oui, Ouais. et nous essayons aussi de voir l'emploi du temps de chacun d'entre nous. Si Oui. toutefois il y a des mecs qui s'approchent dans les autres facultés. D'accord. Avec ça, nous essayons de faire le plan de nos activités. Donc, si toutefois vous avez quelques conseils à nous passer, vous avez des conseils à donner à nos auditeurs. Oui, beaucoup même. Vas-y, allez-y, Sakina. D'accord, bon, je crois que je vais commencer un peu par nos différents projets à venir. Parce que comme toute association, nous avons des projets à court terme et des projets à long terme. Oui. Donc, en ce qui concerne nos projets de court terme, nous allons continuer avec notre politique de donation dans certains centres parce qu'ils ont besoin. Bien vrai que nous ne pouvons pas aider tout le monde à la fois. Donc, là, on va essayer de mener nos activités de donation. Et aussi continuer avec nos activités de formation pour renforcer la capacité de nos membres dans l'humanitaire, dans la vie humanitaire en quelque sorte. Et aussi ne pas nous arrêter en tant qu'association humanitaire, devenir une ONG humanitaire qui sera basée au Mali, mais avec des centres de formation, d'apprentissage en métier pour les enfants, les femmes et aussi les jeunes garçons démunis. Le conseil que j'aurais, voilà, principalement au Mali, parce que tout doit commencer ici. Oui. D'accord. Donc, comme conseil, je lance un appel solennel à la jeunesse malienne et africaine de penser d'abord à son prochain, de venir en aide à son prochain, du moins ce qu'ils le peuvent en fait, et ne pas penser d'abord à sa propre personne. Mettre l'intérêt de cette personne-là au-delà même de l'argent. Bien vrai qu'il faut se dans le domaine humanitaire, mais il faut chercher aussi la satisfaction de sa propre personne. Parce que quand on aide une personne, nous avons un sentiment de satisfaction au fond de nous qui ne peut être exprimé en fait. Donc, que ce soit en tant que membre d'une association humanitaire ou bien même une personne lambda comme ça, essayons d'aider nos prochains du moins ce qu'on le peut. Et aussi à la jeunesse de s'intéresser au bénévolat, à l'humanitaire et d'être sûr que le meilleur reste à venir au-delà de tout ça. Exactement. Et avec nos associations sœurs qui sont ici, avec Kadia, Siradje, Massaran et je voudrais vraiment que les associations humanitaires du Mali se ressemblent, des différentes associations humanitaires qui œuvrent par-ci, par-là, qui se rassemblent et fassent vraiment quelque chose de vraiment impactant. Parce que seul, on ne peut rien, mais ensemble, nous pouvons vraiment faire des activités qui peuvent vraiment contribuer à l'avancement du pays. Oui, exactement. Et voilà, donc ce sont juste ces quelques mots que j'avais à dire et aussi mon mot de remerciement à Jeunes et Ambitieux pour l'initiative qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer en tant que jeunes de nos sociétés. Vraiment, je vous remercie et que ces opportunités puissent beaucoup fructifier au développement de nos pays. Merci beaucoup, Sakina. Merci une fois de plus pour la disponibilité. À vous aussi. Donc, André, pour la fin. Ok. Donc, André, si vous pouvez nous parler de vos projets d'avenir. On avait énormément de questions à vous poser, mais le temps nous est un peu... Oui, André, allez-y. Ok, donc je m'engage sur quel terrain? Les projets d'avenir? Oui. Ok. Bon, comme projet d'avenir, le projet le plus proche qu'on a là, c'est le mois de décembre. Oui. On va organiser une séance récréative pour les femmes et enfants à l'hôpital pour qu'ils puissent passer de super fin d'année. Oui. Et on va s'atteler toujours sur nos différentes réalisations qu'on a l'habitude de faire, surtout pendant la période du mois de Ramadan. Les différentes campagnes de sensibilisation
que ce soit sur les réseaux sociaux, les émissions radiophoniques. Et également le mois rose, qui est une activité phare pour notre association. Oui. Maintenant, comme projet à long terme, bon, on a des projets assez ambitieux, mais il faudrait quand même, comme Sakina l'a dit, il faudrait en fait qu'on arrive à se réunir, faire, Exactement. comment je dis, réaliser un projet assez impactant qui aurait une durabilité vraiment à long terme. Généralement, nos Exactement. activités ont un impact à court terme. Donc, c'est vrai que c'est bénéfique pour le moment, mais toujours il faudrait essayer de répéter. On fait la donation, mais bon, on ne peut jamais tout satisfaire quelqu'un comme ça. Donc, au moins, si on arrive à créer une coopérative dans l'agriculture, et voilà, on met ces personnes dans le domaine agricole, et voilà, chaque Oui. année, ils auront quelque chose à manger et ils seront autonomes. Donc, c'est des Exactement. projets comme ça qui seront bien. Et si on arrivait à se réunir pour le faire, ça va être fantastique. En D'accord. tout cas, je m'excuse Merci beaucoup. voilà, d'avoir été un peu absent. Le réseau a bugué, mon travail aussi était débordant aujourd'hui. C'est assez compréhensible, André. Merci beaucoup pour la disponibilité. Donc, je reviens en quelques mots à Thierry, Massara et, comment dirais Siradje. C'est qu'il a eu à souligner. Déjà, il y a Massara qui a parlé des difficultés, comme quoi il y a cette incompréhension de la part de la population et il n'y a pas ce soutien. Et par la suite, il y a Siradje, il y a Sakina qui ont dit comme quoi elle conseille à la génération de passer à l'acte. Si toutefois vous avez l'envie pas d'entreprendre, je ne veux pas dire entreprendre, mais toutefois si vous vous lancez dans le domaine de l'humanitaire, de commencer dès maintenant, qu'il ne faudrait pas attendre. Il y a également qui quoi. Il faudrait comme en quelque sorte une association globale, c'est-à-dire qu'entre vous, les associations, vous devez vous tenir la main pour que vos projets d'avenir soient de à grand impact, c'est-à-dire avec un assez grand impact, mais aussi sur le long terme. Donc, en quelque sorte, pour clôturer le webinaire, je remercie absolument tout le monde. Massara Diallo, André Siradje Diallo également, et Sekinatou Mohamed et Daniel Wangara, merci énormément pour disponibilité. Et certes, on n'a pas pu du tout. J'avais énormément de questions, on ne pouvait pas tout le poser. Et il y a eu également des problèmes de connexion avec toutes ces interruptions également. Personnellement, je m'en excuse auprès de vous, auprès de nos auditeurs, mais quand même, je tenais réellement à vous remercier pour votre disponibilité. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, tout en espérant qu'avec vous, j'aurai probablement dans l'avenir, je vais avoir avec vous plateforme, on ne vise pas uniquement les entrepreneurs, mais de base, c'est pour les entrepreneurs, mais pas uniquement les entrepreneurs. On vise toute personne qui peut inspirer. Et là, vous en faites partie. Vous pouvez inspirer cette jeune génération qui est là, en quelque sorte, endormie. Donc, dans l'avenir, c'est sûr que j'aurai probablement besoin de vous par la suite. Donc, déjà, je vous remercie. Et comme ma première interaction avec Nadia et avec d'autres, de Nadia, on se connaît moi non plus. Donc, quand même, quant à Sakina et puis André, je vous remercie beaucoup, je nos auditeurs. Donc, je dirais à plus alors. Merci beaucoup à vous tous.